Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, toutes nos excuses pour ce léger retard apporté à la diffusion de ce 20h. Actualité sportive oblige, la lutte sport bien de chez nous. À la une de l'actualité, retenez, voici un fait rare, très rare même, il faut le voir pour y croire. Eh bien, un chauffeur de taxi a fini sa course dans un atelier de couture. Aucune victime, mais des images qui peuvent choquer. Un témoin raconte dans ce journal. Week-end plus ou moins pluvieux à Dakar, mais déjà la banlieue dans la psychose des inondations. Nous ferons cap sur Djeddah Thiaroye Kao. L'accès aux scanners, comment aider l'État dans sa politique sanitaire. Les professionnels de l'équipement médical au CISDAC ont planché sur la question. En lutte, double affiche de la 7e édition du drapeau El Hadj Mansour Mbaye ce samedi. Eh bien, Sa Thiès écrase Moussa Dioum tandis que Zos gagne Boignan. Et puis, gestion de la crise malienne, les chefs d'État de la CEDEAO en réunion pour un gouvernement d'union. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Incroyable mais vrai, comme vous le voyez à travers ces images, un chauffeur de taxi qui a fini sa course dans un atelier de couture. Pas de blessés ni de morts, mais des images qui sont choquantes, comme vous les voyez. Cela s'est passé sur la route qui mène vers le CICES. Le chauffeur était-il ou non en état d'ivresse? On ignore encore les circonstances. Témoignage d'un riverain au micro de Fatou Kinedem et de Alou Diagne. C'était 1h du matin, j'étais en train de regarder la télé, mais j'ai entendu un bruit et je descends, j'ai vu la voiture en train d'entrer dans le magasin. Et il y avait des gars, mais il n'y avait rien dedans. Il n'y a pas eu de blessés. Oui. Les chauffeurs, je l'ai vu, mais peut-être, il n'y a pas de... Peut-être, ouais, exactement, il n'était pas en état de... Voilà, merci à Fatou Kinedem qui a recueilli ces images avec Alui Diagne. Nous vous le disions à titre, week-end pluvieux à Dakar, plus ou moins pluvieux, mais un sale temps pour les banlieusards confrontés au défaut d'assainissement. À Djeddah Thiaroye Kao, les populations vivent déjà le calvaire pour ces quelques gouttes de pluie tombées. Maisons et ruelles sont inondées. C'est un reportage de Dissa Prera, mais aussi d'Alui Diagne. Mécanisme de financement efficace. Le chef de l'État tend sa population se lève. Dès que les nuages s'amoncellent, nous sommes habités par la peur. Je suis certaine qu'hier soir, personne n'a dormi dans le quartier. Une situation vraiment qui nous a apeurés, qui nous a inquiétés, à la limite désolés. Nous sommes inquiètes car nous savons que les rues seront inondées. Le quartier est sur une descente. Toutes les eaux se déversent ici. Nous avons des enfants et à cause de ces eaux de pluie, ils ne peuvent pas sortir. Dans la demeure de cette mère de famille, il a fallu une réaction d'urgence pour éviter de justesse une inondation. Quand la pluie a commencé à tomber, tout le quartier est sorti pour aspirer l'eau dans les maisons. Il a fallu que les garçons remblaient la cour de la maison car toute la maison était inondée. Dans ce quartier de la banlieue dakaroise, l'hivernage entre le sommeil des populations. Elles ne savent plus où donner de la tête. Dès que la pluie s'annonce, nous sommes angoissés. Nous vivons avec des personnes du 3e âge. Souvent, elles sont fragiles et elles peinent à se déplacer dans les eaux stagnantes. Nous sommes obligés de les caser ailleurs jusqu'à ce que la pluie cesse. Aujourd'hui, à Thiaroye Kao, l'inquiétude reste le sentiment le plus partagé. Et si rien n'est fait, les eaux risquent d'engloutir beaucoup de maisons. Et nous restons dans la banlieue dakaroise. C'est pour revenir sur la tournée hivernale effectuée par le Premier ministre Abdoul Mbaye dans plusieurs sites inondables. Entre autres mesures annoncées, l'audit du plan Diakhaye Abdoul Mbaye qui est au micro de Dissa Prera. Nous l'écoutons. Est en cours d'évaluation et je pourrais même dire d'audit, puisque c'est un mot à la mode. Audit sur son aspect financier, parce qu'il est certain que des sommes colossales ont été investies et on veut au moins s'assurer que toutes ces sommes correspondent bien à des travaux qui ont été réalisés.
mais audit également sur le respect des principes de base qui ont guidé la philosophie du plan Jaxaay. Donc c'est après cela que des décisions pourront être prises. Mais il est certain, et ça je puis vous l'assurer, les injustices seront réparées de toute façon sur instruction du président Macky Sall. On n'acceptera pas de vivre, de constater, de laisser perdurer des injustices. C'est pas possible. Cap à présent sur la ville sainte de Touba, c'est pour parler du transport, un secteur qui bouge malgré quelques tracasseries selon les propriétaires de véhicules. Ça casque dur sur le carburant, tandis que du côté des clients, c'est l'insécurité qui est dénoncée. C'est un reportage de Adiatala et de Ababakar Kamara. Des charrettes, taxis clando, car tata et d'autres camionnettes se disputent les chaussées de Touba pour le bonheur des usagers. Les conducteurs, cependant, s'en sortent difficilement à cause du prix du carburant. Et les charretiers, eux, déplorent la traque des agents de circulation. Il n'y a pas de clients, il y a trop de véhicules et le gasoil est trop cher. On se lève tôt le matin, on rentre tard, on ne voit même pas nos enfants. Je suis là depuis 8 ans, je ne vois aucune amélioration. Nous qui empruntons la chaussée, les véhicules nous rendent la tâche difficile. Les policiers aussi nous rendent la vie très difficile et parfois les caprices des usagers. Ils déplorent la lenteur des charrettes des fois. Si les usagers se réjouissent de la régularité et de l'accessibilité des transports, ils souhaitent néanmoins le renforcement de sécurité dans les moyens, notamment les charrettes. Prendre une charrette est moins cher. Pour les longues distances, mieux vaut prendre les clandos. Il n'y a pas de sécurité, surtout avec les dodanes. Parfois, les vieilles personnes courent le risque de tomber à chaque secousse. Malgré la fréquence des taxis et autres charrettes, les motos, communément appelées Jakarta, y sont rares. Elles assurent plutôt le transport à Mbacké, la capitale administrative. Adiatala, merci à vous. Lutte contre la pauvreté dans le sud du pays. Les femmes de Sédhiou viennent de bénéficier d'une formation à fabrication de savon, teinture, batik et autres produits jugés souvent utiles. Une initiative du programme d'appui à la souveraineté alimentaire. C'est une correspondance de Bakary Konté et de Thierno Laurent Mendy. Multiplie les formations au profit des femmes casamançaises. Elles sont formées en fabrication de savon, teinture, entre autres transformation des fruits et légumes. Cette formation, c'est dans le cadre du PASAMESOC en partenariat avec le RESOP via la coopérative agricole de Diandé, zone Sédhiou, zone sud. Les femmes sont formées dans le domaine de la teinture et batik, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus. Vous savez, la femme casamançaise ne connaît que la riziculture et le maraîchage. Ne peut pas faire le petit commerce, ne connaît rien d'autre. Les travaux de force seulement que les femmes savent faire. Vous voyez une femme casamançaise, mais étant jeune, si vous la voyez physiquement, vous dites elle est vieille, étant donné que c'est les lourds travaux qui font que nous vieillissons très tôt. Les participantes saluent l'initiative. Selon elles, cette formation permettra d'éliminer la pauvreté dans le sud du pays. Cette formation est importante parce que ça nous aide à faire la teinture et le batik. Ça va nous permettre aussi de gagner beaucoup d'argent. Oui, parce que auparavant, nous ici, pour avoir des tubes, il faut aller Mali ou bien Dakar pour acheter, c'est plus cher. Mais avec cette formation, nous pouvons faire et vendre ici, dans notre région. Après cette formation, ces femmes vont bénéficier des financements auprès du PASAMESOC.
À présent, une note de santé dans ce journal. Comment accompagner l'État du Sénégal dans sa politique sanitaire? C'est la préoccupation de l'Association sénégalaise des professionnels de l'équipement médical, entre autres objectifs de l'ASPEM, faciliter l'accès aux scanners à toutes les régions. Ces professionnels en matériel médical ont choisi le CISDAC pour mieux vulgariser le projet, nous dit Fatou Kiné Dem et Alun Diagne. Rendre le scanner et la télémédecine accessibles à tous les patients, tel est l'objectif de l'Association sénégalaise des professionnels de l'équipement médical. Une manière de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Nous avons depuis un certain temps l'idée de faire de telle sorte que le scanner soit démocratisé d'une manière générale au niveau du Sénégal. Nous pensons qu'il serait possible d'installer un scanner dans toutes les régions, c'est-à-dire dans tous les hôpitaux régionaux, et les interconnecter avec le centre, c'est-à-dire à Dakar, où il y aura des hubs tels que Dantec ou Principal et l'hôpital Gérald de Grand Yoff. Ce projet est d'un grand apport pour le système sanitaire au Sénégal. D'ailleurs, 4 régions seront bientôt dotées de scanners. On a sur place 4 scanners qui sont prêts à être installés à Saint-Louis, Tamba, Kaolack et Louga. La deuxième phase, ce serait les autres régions, parce que là, toutes les régions pourraient bénéficier de ces scanners. Ces professionnels en matériel médical prévoient des conditions pour une bonne utilisation du matériel médical. Nous avons formé du personnel, c'est-à-dire des ingénieurs qui ont été formés chez le fabricant. Et en plus, avec la télémédecine, nous pourrions... avec la télémaintenance, nous pourrons faire de telle sorte que les équipements, le fabricant peut rentrer dans l'appareil à partir de son local et aider le technicien ou l'ingénieur qui est sur place pour que l'intervention se fasse dans de très bonnes conditions. Pour pérenniser cette démarche, des partenaires comptent signer avec le Sénégal une convention de financement de près de 5,7 millions d'euros. Ça continue de faire des malheurs. Nous parlons des mines antipersonnelles en Casamance et son chapelet de victimes. Ce soir, zoom sur l'une d'entre elles. Abdoulaye Diallo traîne un handicap depuis 1998. Âgé de 56 ans aujourd'hui, il n'exerce plus son métier de cultivateur suite à ce drame. L'homme enseigne le Coran et peine à joindre les deux bouts. C'est un portrait signé Fatima Ba et Hamza Diallo. Une jambe qui ne se plie jamais, une oreille à moitié sectionnée, Abdoulaye Diallo traîne un handicap depuis 1998. Il fait partie des 800 victimes de mines en Casamance. On a des jardins un peu partout. Parce qu'en temps jeunesse, ils nous ont donné des semences de noix de cajou pour planter. Ce jour-là, on a été là-bas, donc je ne sais pas si les rebelles sont informés. Bon, ils nous ont trouvés là-bas, ils nous ont attaqués. Oui, bon, une attaque très difficile. Ils nous ont amenés au camp militaire, ils nous ont fait des premiers soins. Après, ils nous ont mis dans la voiture pour nous évacuer à Ziguinchor. Arrivé à Bakounoum, c'est là-bas que le car a sauté sur la mine. Il y a ici mort. Depuis son accident, Abdoulaye Diallo ne travaille plus. Âgé de 56 ans, ce cultivateur s'est aujourd'hui reconverti en maître coranique. Au cours de l'accident-là, voilà, je ne peux pas cultiver. Donc, bon, à l'époque, pendant l'hivernage, je cultive mes champs et mes rizières. Bon, pendant la saison 16, je viens ici à la Sonacos, faire les journaliers, là où je suis enseignant coranique. Et puis l'enseignant coranique, là, d'autres, bon, ils ne payent même pas. Ils ne payent même pas parce que moi, j'enseigne mes enfants. Bon, les cohabitants amènent leurs enfants aussi pour dire que bon, aidez-moi avec les enfants là. L'homme se réjouit des opérations de déminage effectuées par l'État et ses partenaires dans la région du Sud. Bon, alhamdoulilah, là où nous sommes, grâce à Dieu, donc vraiment, c'est il y a eu un peu d'amélioration parce que là où nous sommes, maintenant, je peux dire que 5 ans où on n'a pas eu de victime de mine. Hébergé par sa sœur depuis son accident, Abdoulaye Diallo peine à subvenir aux besoins de sa famille. Marié et père de 6 enfants, Abdoulaye est soutenu par sa mère.
L'actualité sportive ce soir, c'est bien l'affaire de Ibrahima Kane. Bonsoir. Bonsoir Ndeye Fatou Niang. Alors, bien évidemment, vous démarrez par cette 7e édition du drapeau El Hadji Mansour Mbaye en lutte. Tout à fait Ndeye Fatou Niang, et c'est une journée organisée par Gaston Production. 2 affiches alléchantes étaient au programme. Sa Thiès de l'école de lutte Double Less en 8 secondes a dominé Moussa Dioum de l'écurie Parcelles Mbolo et s'adjuge du coup du drapeau El Hadji Malick Gakou, le ministre des Sports. L'autre combat opposait Zos de l'écurie Dordorat à Boy Niang de l'école de lutte De Gaulle pour le drapeau El Hadji Mansour Mbaye. Et c'est Zos qui a pris le dessus pour clôturer sa belle saison, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà donc le combat qui a opposé Moussa Dioum de l'écurie Parcelles Mbolo à Sa Thiès de l'écurie Double Less. xam nga moom mu déclenché rek si kawam la jëm si waaye nag xam ne ki nga xam ne mooy Moussa Dioum tànk lay bëre yaa ngi yegg Moussa door na Sa Thiès ramassé na ko daan na ko Voilà donc un combat très rapide qui aura duré 8 secondes. La 10e édition de la Coupe du maire de Gorée a vécu. Hier, ce sont les Black Stars qui ont pris le dessus sur l'équipe d'Éric Girardon, 2-1. Une finale qui a coïncidé avec les 140 ans de l'île de Gorée. Maître Augustin Senghor, pour sa part, se réjouit du bon déroulement de l'événement. Nous l'écoutons, il est interrogé par Mame Fatou Ndoye. Nous avons assisté à une belle finale entre l'équipe d'Éric Girardon, qui est composée de joueurs expérimentés, qui pour la plupart jouent dans l'équipe navétane de Gorée et même dans les clubs de première division. Et les plus jeunes, qui sont une équipe de la catégorie cadette. Donc l'expérience a profité aux anciens qui ont battu par 2-1. Mais comme je l'ai dit, au vu du match, puisque la décision ne s'est faite que sur la fin du match, je pense que dans un an, on verra encore cette équipe de Black Star, les tout jeunes, en finale encore, et certainement cette fois-ci pour la gagner. Nous avons tenu cette année à placer la finale de la Coupe du Maire dans le cadre de la célébration des 140 ans de la commune de Gorée. Quand on parle de 140 ans de la commune de Gorée, c'est certainement politique, c'est certainement administratif, mais aussi c'est particulièrement à Gorée quelque chose qui renvoie au sport, parce que Gorée a été un des pionniers en matière de sport au Sénégal, avec le 2e club pluridisciplinaire qui a été créé ici, et surtout nombre de grands athlètes qui sont aujourd'hui reconnus comme ayant écrit les plus belles pages de notre sport. C'est pour ça que nous avons profité de cet événement pour lui donner une dimension sportive, afin que ces 40 ans aussi soient placés sous les auspices du sport. C'est aussi une occasion de rendre hommage à la famille du sport sénégalais, parce que simplement, Gorée est aujourd'hui reconnue à travers le sport, à travers l'US Gorée, mais aussi à travers ces acteurs qui, dans toutes les disciplines, ont eu à compétir en équipe nationale du Sénégal. Sport toujours, mais cette fois on va parler de football hors du pays. Didier Deschamps succède à Laurent Blanc comme sélectionneur de l'équipe de France de football. Il a signé un contrat de 2 ans, reconductible 2 ans de plus en cas de qualification pour le mondial 2014 au Brésil. L'ex-coach de l'Olympique de Marseille fera ses débuts à la tête des Bleus le 15 août prochain. Ce sera lors d'un match amical contre l'Uruguay avant d'attaquer les qualifications pour le prochain mondial. Ce sera le 7 septembre prochain en Finlande. Mercato estival 2012-2013, ça bouge au niveau des clubs. Seydou Keita quitte le FC Barcelone. Il vient de s'engager pour 2 saisons avec Dalian Airbin. C'est le directeur général du club chinois qui l'a annoncé ce dimanche. Le milieu de terrain malien de 32 ans touchera 7 millions d'euros par an. Seydou Keita sera présenté aux médias le 16 juillet. Il portera le numéro 20. Tennis pour boucler et de 7 pour Roger Federer. Le Suisse a gagné ce dimanche son 7e Wimbledon en battant le Britannique Andy Murray en 4-7, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4. Il deviendra du coup dès demain le numéro 1 mondial. Roger Federer égale ainsi les records de titres à Wimbledon et des semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale détenu par l'Américain Peter Sampras. Le champion helvète compte désormais 17 titres du Grand Chelem à son palmarès, un autre record qu'il a pris à l'Américain qui en détient
14. Ndeye Fatou, c'était tout pour l'actualité sportive de ce dimanche. Ibrahima Kane Diarama, merci à vous. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note sportive que se referme ce journal. Chapeau bas au trio de choc Vieux Diouf, Mansour Gueye et Chérif Dia pour la réalisation de ce journal. Bon début de semaine à tous.